ne marche pas, que faire? Eh bien, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? En d'autres termes, ce qui sera en voie de disparition à la fin des temps sur la terre, dans l'église, ne sera pas la présence des saints à l'assemblée, non. Ce ne sera pas l'absence criarde des personnes au lieu de prière, non. Ce ne sera pas la disparition des bonnes œuvres, non. Mais Jésus a clairement énoncé en disant, trouverai-je encore la foi sur la terre? En d'autres termes, la foi sera donc pratiquement en voie de disparition sur la terre à la fin des temps. Donc ce message a pour but de te préserver. Que dis-je? De faire de toi cette espèce spirituelle en voie de disparition. C'est-à-dire des hommes et des femmes vivants sur terre ayant une parfaite foi en Dieu, comme Dieu le décrit. Donc ce message vous permet de comprendre premièrement ce que c'est que réellement la foi. Au-delà de ce que nous avons souvent pensé, et bon, qui fait partie de la séduction de la fin des temps, beaucoup de personnes ont pensé que la foi, c'est simplement cette science spirituelle qui nous permet d'accéder aux bénédictions de Dieu pour nos vies. Mais je vais plus loin. Non, je vais plus loin. Si on se limite à ça, ça devient une corruption d'une vie sur terre. La foi ne te permet pas simplement d'accéder aux bénédictions de Dieu pour ta vie, mais elle te permet de vivre sur terre le type de vie que Dieu veut que tu vives pour honorer son nom. C'est-à-dire, c'est une science qui te permet de posséder tout ce dont tu as besoin dans le but d'accomplir sur terre, dans le couloir de ton appel, le mandat qui t'a été assigné. Donc si on n'associe pas l'accomplissement du mandat divin dans l'acquisition de ce que la foi nous donne, ça devient de la pure corruption, de la séduction. Et ce n'est pas de ça que je veux parler. Je parle de la réelle foi. Et cette foi-là, c'est une foi qui n'échoue jamais. La foi ne connaît pas l'échec. Et premièrement, ce qu'il faut comprendre au sujet de la foi, c'est que Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc personne, qu'on soit prophète, pasteur, qu'on soit chef d'État, qu'on soit ministre, qu'on soit juge, député, etc. Personne ne peut être agréable à Dieu sur terre sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a une rémunération qui est rattachée au fait de chercher Dieu avec ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je peux venir à l'église. Je peux même distribuer tous mes biens aux pauvres. Je peux faire partie du clergé. Je peux être un collaborateur émérite. Je peux avoir l'approbation et l'acclamation de toute une foule. Mais Dieu dit, sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Donc, la foi est ce que Dieu veut voir dans la vie de chacun d'entre nous. Cependant, écoutez-moi attentivement, ce message est truffé de révélations particulières qui vont illuminer ta compréhension de la foi. Première chose à comprendre, c'est que contrairement à ce que nous a souvent enseigné la religion, la foi n'est pas, voyez-vous, une science mystérieuse réservée à une certaine élite. Et c'est pour ça que certaines personnes pensent que bon, quand on parle de foi, c'est réservé aux pasteurs. C'est faux. La foi, d'abord, c'est ce qui a permis ton accès dans le royaume. Alors, si tu n'as pas eu la foi, tu ne pouvais pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la foi n'est pas réservée aux chrétiens simplement. Et ça, c'est choquant. La foi n'est pas réservée aux chrétiens. La première fois que moi j'ai manifesté la foi, j'étais païen. La première fois que toi tu as manifesté la foi, tu étais païen. C'est cette foi qui t'a permis d'avoir accès au salut. Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Donc la foi est devenue cette main, cet instrument qui t'a permis de saisir la grâce du salut. Donc s'il n'y avait pas de foi, il n'y aurait pas eu de salut. Ah oui, c'est ta foi qui t'a permis de saisir le salut. C'est parce que tu as eu foi que tu as été sauvé. Donc avant d'être sauvé, tu étais païen. Donc tu as eu la foi païen. Et c'est la foi du païen qui a fait de toi un croyant. Alors maintenant, je te pose une question. Comment est-ce possible qu'en tant que païen, tu aies manifesté la foi et maintenant, en tant que croyant, tu dérives de cette foi? C'est incroyable, c'est anormal. Parce que c'est elle qui t'a permis d'accéder au royaume. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi,
c'est que, selon Romains 5, verset 2, toutes les grâces de Dieu dans le royaume des cieux sont accessibles par la foi. Donc la foi est ce qui te permettra d'accéder à tout ce que le ciel te réserve. Et je te garantis, si tu n'as pas ce que le ciel te réserve, ta vie sur terre sera misérable. Tu ne peux pas être utile entre les mains de Dieu avec les mains vides. Tu ne peux pas être utile avec les mains de Dieu sans la bénédiction de Dieu. Et pour que les bénédictions de Dieu, tu aies accès à elles, tu as besoin de foi. La grâce, toute grâce de Dieu, quelle qu'elle soit, n'est accessible que par la foi. La foi est donc cet instrumentif qui nous permet d'accéder aux grâces de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Mais la foi, c'est le seul mérite que nous devons avoir pour saisir la grâce. Voyez-vous, c'est pertinent, extrêmement pertinent. D'accord? Extrêmement pertinent. Et donc c'est pour ça que la foi est un style de vie dans le royaume des cieux. J'ai dit quoi? Un style de vie. J'ai dit quoi? Un style de vie. Donc Dieu veut que chaque croyant, une fois entré dans le royaume, après la nouvelle naissance, commence à vivre une vie de foi de jour, le matin comme la nuit, le soir comme le jour, tout le temps, la foi. Regardons ce qui est écrit dans Habakkuk 2, verset 4. Voici mon âme s'est enflée. Oh, que Dieu guérisse les personnes aux âmes enflées. Ton amène, oui, si ton âme est enflée, que Dieu te guérisse. Il peut avoir, ça peut être enflé d'angoisse, enflé d'inquiétude, enflé d'injustice humaine, des abus que tu as subis, des traumatismes de la vie. La Bible dit, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivant par la foi. C'est-à-dire, quelles que soient les douleurs, les caprices de la vie contre toi, la Bible dit, c'est par la foi que tu dois vivre. Donc, il n'y a pas une autre option, quel que soit ce qu'on traverse, que l'option de la foi. Donc, Dieu dit, c'est par la foi que le juste vivra. En d'autres termes, c'est la foi qui te fera sortir de tous les travers que subira ton âme. C'est la foi. C'est la foi. Et ça, c'est puissant. Très puissant. Et Romains 1, verset 17. Parce que quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant lui par la loi. Nul ne soit justifié par la loi. Nul. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, notre légalisme ne nous accorde aucune dignité devant le trône de Dieu. Aucune dignité. Donc Dieu dit que c'est par la foi que le juste vivra. Donc c'est un style de vie dans le royaume de Dieu. Donc si tu as accédé à ce royaume, sache que le roi de ce royaume et le prince de ce royaume ont décidé que la manière de vivre dans ce royaume, c'est le style de vie par la foi. Si tu n'as pas la foi dans ce royaume, tu n'es pas agréable au roi de ce royaume. C'est pourquoi, sans la foi, ta vie ne prendra jamais les couleurs qu'elle devrait avoir. Sans la foi, tu n'atteindras jamais les objectifs que Dieu a assignés pour ta vie. Sans la foi, jamais ta vie n'atteindra le summum de la gloire qui est rattaché à son existence. La foi est donc le seul ingrédient divin qui va révéler l'authenticité de la grâce qui est rattaché à ton existence. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est la foi qui va te garantir un avenir glorieux. Donne-moi encore ton meilleur amen. Cependant, bien que la foi soit autant importante, il est donc vraiment indispensable pour chacun d'entre nous de connaître le modus operandi de la foi. Donc si tu ne connais pas le modus operandi, le mode opératoire de la foi, jamais tu ne vivras une vie de foi. Beaucoup de personnes te méprennent, confondent les ambitions de la foi, confondent les émotions de la foi. Eh bien, c'est tellement terrible. Tellement terrible, et on est très mal enseigné sur un sujet aussi important. On devrait aller en profondeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant sur justement cet office de docteur, je voudrais aller dans la profondeur, qu'on ait un examen profond. Pourquoi est-ce que ta foi est malade? Pourquoi tu as l'impression que le ciel est fermé? Pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi tu pries et puis rien ne se passe tout autour de toi? Mais qu'est-ce qui se passe véritablement? Ça demande un examen minutieux et profond dans lequel je t'invite. Et je crois qu'après justement ce message, il sera associé à une prescription que je te donnerai à chaque étape. Si tu les respectes, je te garantis
que tu vas basculer à une autre dimension, amen, indescriptible de ce que c'est que la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que cela soit ton partage et ta portion. Donc vous ne pouvez pas mener une vie de foi sans résolution. Impossible. Alors allons-y dans la définition. Nous parlons de la foi. Mais c'est quoi la foi? Ça vous intéresse? N'oubliez pas que c'est quand on parle de foi, c'est cette foi qu'ont manifesté des hommes comme Abraham, des gens comme Noé, des gens comme Rahab. La foi, c'est incroyable. Jamais ta vie ne sera sublimée aux yeux de Dieu s'il y a absence de foi dans ton parcours. Impossible. C'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Soulignez ferme, une ferme assurance. Alors, quand on dit ferme, ça veut dire qu'elle peut souvent être éprouvée. Ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dans deux étapes. On a l'espérance, on a ensuite la démonstration. Mais cependant, je trouve impérieux qu'on puisse redéfinir la compréhension de ce texte ou de la définition de la foi pour la rendre accessible à tous, afin que tout le monde soit dans son palier, que ce soit intellectuel ou spirituel, ait accès à la compréhension de ce que c'est que la foi. Je vous redéfinis. La foi est une ferme confiance en Dieu, ou bien une confiance totale en Dieu, qui est démontrée. Une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Confiance totale en Dieu qui est démontrée. C'est-à-dire, suivez-moi, je fais confiance à Dieu, mais la démonstration arrivera. En d'autres termes, suivez-moi attentivement, la démonstration, l'exaucement, la matérialisation de ma foi, voilà, devient l'évidence de ma foi. Donc là où il n'y a pas exaucement, là où il n'y a pas matérialisation, là où il n'y a pas accomplissement de la promesse, on est en droit de douter de l'existence de ta foi. Donc si les gens se moquent de toi, de ce qu'ils n'ont pas vu ce que tu as dit, que tu crois en Dieu pour, écoute bien, ne leur en veux pas, ce n'est que très légitime. Mais cependant, mais il est important pour toi de continuer de presser jusqu'à la matérialisation, parce que la foi n'échoue jamais. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit, Jean 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, si je crois aujourd'hui, je vois demain. Dans ce que je veux voir demain, il me suffit de croire aujourd'hui. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis à ton voisin, la condition pour voir, c'est quoi? Encore, la condition pour voir, c'est quoi? Eh bien, ça va aussi secouer un tout petit peu, voyez-vous, ces symptômes héréditaires de la pauvreté. Et même cette pauvreté criarde que certains d'entre nous affichent. La condition pour voir, c'est quoi? Ce n'est pas demander à quelqu'un, mais c'est quoi? Si je veux voir, je dois croire. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Donc, voyez-vous, je crois au présent et je vois au futur. Répète après moi, je crois au présent, et je vois au futur. Encore. En d'autres termes, tu crois en ton mariage au présent, tu le vois au futur. Tu crois à tes enfants au présent, tu le vois au futur. Tu crois au travail au présent, tu le vois au futur. Tu crois en ta guérison au présent, tu le vois au futur. Amen. Tu crois à la gloire de Dieu au présent, tu le vois au futur. Donc, ça veut dire que dans la foi, il y a aussi un processus d'accomplissement. Donc, la foi n'est pas une science inexacte, mais une science complète et la plus exacte de l'univers. Oui, la foi est une science très exacte. Très, très exacte. J'ai entendu des gens dire, oui, dans tous les cas, la foi c'est comme si tu sautais dans l'immeuble et puis tu ne sais pas où tu vas et puis après tu atterris par terre. Frère, tu vas mourir. C'est pas ce genre de saut qu'on appelle la foi. Amen. Et la foi est une science tellement exacte, et que j'ai envie de te faire comprendre ce que c'est. Jésus, on est allé le chercher. Marthe et Marie sont quand même deux collaboratrices incroyables, formidables de son ministère. L'une est à ses pieds comme condisciple, vraiment là, disciple à ses pieds, une autre elle est dans l'équipe de ceux qui ne peuvent pas manger. Donc vraiment une famille engagée. Voilà leur frère qui tombe malade. Et puis on l'envoie chercher parce que Lazare est malade. Jésus, au lieu de venir immédiatement, et il tarde, il retarde là où il est.
Et quand il arrive, il se montre. Et la Marthe vient en premier. Elle pleure, elle dit, maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, on s'est investi pour toi. Hein, mais regarde, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Écoutez-moi attentivement, mon frère. Je le parle du fond de mes entrailles. N'attendez pas toujours que votre pasteur arrive. N'attendez pas toujours que quelqu'un arrive. N'attendez pas toujours que le secours vienne de loin. Parce que Dieu qui t'a créé est capable de t'utiliser. Ta manière de dire amen m'embête. Ah ben oui, oui. Mais il peut aussi arriver que le secours que tu attends aujourd'hui n'arrive qu'après-demain. Mais cependant, ça ne veut pas remettre en cause ta capacité de croire en Dieu, de faire ce pourquoi tu l'as appelé. Il avance encore, il trouve Marie. Et Marie, d'accord, qui est là, dit aussi, maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Quand vous voyez deux personnes vous dire la même chose à des étapes différentes, ça veut dire que là, il y a eu commérage. Les gens ont commencé, il y a eu affairage. Alors tu vois, Jésus, voilà, on a soutenu avec nos biens, maintenant on l'appelle, il est dans le ministère des autres, il ne vient pas chez nous, voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça qui se plaignent toujours. Alors Jésus commence à pleurer. Mais il ne pleure pas parce que Lazare est mort, parce qu'il connaît le sort de Lazare. La preuve, il a dit, je sais qu'il ressuscitera. Il connaît le sort. Mais pourquoi pleure-t-il? Il pleure d'incrédulité. Il se rend compte que les gens marchent avec lui 2 ans et demi, 3 ans, mais n'ont pas la compréhension de la foi. Il pleure. Parce que c'est un échec pour lui. C'est l'incrédulité, il pleure. Il dit, hey, allez, montrez-moi où il est. Marthe maintenant intervient pour dire, maître, je sais que tu veux, hein, s'il te plaît, pardonne, ne nous embarrasse pas, le gars il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est là, ça fait 4, il sent déjà, s'il te plaît, ne nous embarrasse pas. On a invité des dignitaires importants, on a le premier ministre qui est ici, il y a le maire de la ville qui est là. Il ne faut pas qu'on vienne dire à notre deuil, on a ouvert la tombe, et puis il y avait des odeurs. S'il te plaît, laisse ça là. Écoute-moi très bien, n'oublie jamais ceci, n'oublie jamais cela. Si tu n'es pas prêt à faire le ridicule, parfois, tu ne verras jamais le miraculeux. En fait, la foi va t'amener souvent à poser des actes tellement ridicules, je te garantis, que si tu n'es pas prêt pour ça, tu ne verras pas Dieu intervenir. Jésus lui roulait la pierre, et Jésus avance, et il regarde. Marthe sait que Jésus est la résurrection et la vie. Vous savez, Jésus aimait cette famille. Le problème, c'est que je me suis rendu compte, et ça c'est vraiment quelque chose de très profond que je veux dire, Dieu complique la vie de ceux qu'il aime. Et ça, je vous le dis vraiment, ça c'est pas pour les immatures, ça c'est pour les personnes spirituellement assises. Dieu complique la vie de ceux qu'il aime. À tout le monde, il a donné il a prié pour la guérison. À tout le monde, il a donné des choses, voyez-vous, mais à cette famille, il dit non. J'ai dit que je suis la résurrection et la vie, je dois le prouver. Mais quelle est la famille que je sélectionne, que le ciel a, à qui le ciel a réservé ce genre de cadeau? Alors, quel ce type de miracle que personne n'a expérimenté la sorte, à qui réserve-t-on? À la famille qu'on aime. Et pour que ce miracle arrive, il faut qu'il passe par les travers les plus terribles. Souvenez-vous, c'est un Dieu qui l'avait rendu stérile. Ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas une invocation satanique. Dieu aime compliquer la vie de ceux qu'il aime. Pourquoi? Parce que si ta vie est facile, il n'en tire pas une gloire. Comment va-t-il demander à un peuple qui peut passer par là d'aller rapidement à la terre promise, de prendre un détour de 40 ans de marche, aller dans un désert où il n'y a personne? Parce que Dieu complique la vie de ceux qu'il aime. Il complique la vie. Et je vais te dire quelque chose de puissant. Souvent, c'est parce que ton père est riche, ta mère est riche, que ta vie n'est pas spirituellement forte. Parce que ton mari a de l'argent, parce que ta femme a de l'argent, que tu n'es pas spirituellement fort. Dieu aime les gens qui connaissent des déserts. Le désert, c'est l'absence d'une solution quelconque. Personne autour de toi. Ça t'oblige à ne pas avoir un regard horizontal, voyez-vous, mais vertical. Parce qu'il veut construire quelque chose avec toi. Roulez la pierre. Et on roule la pierre. Notez que Jésus n'a pas dit sort. Parce que s'il avait dit sort, je vous dis la vérité, Lazare ne serait jamais sorti. Vous savez pourquoi? Parce que s'il a dit sort, quand Jean-Baptiste est allé de l'autre côté, on lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il dit Abraham, c'est incroyable. Il est arrivé. On dit qui? Il dit le Messie est là.
Abraham dit, il est comment? Parce que tous voulaient le voir, il est comment? Oh là là, il regarde comment il est. Il a commencé à décrire. Donc, dans le séjour, les morts, dans le sein d'Abraham, on savait que Jésus était là. Que Jésus était sur la terre. Donc, quand il dit, sort, Lazare veut sortir, petit frère, ça fait 4 jours que tu es ici, attends, nous on est là depuis avant toi. Donc, toi de ton côté, reste là, c'est Abraham le père qui sort en premier. Amen. Élie allait dire quoi? Moi je suis un prophète, j'ai fait des ans le feu du ciel, je sors en premier. Donc Jésus était précis. Il a regardé le sein d'Abraham, il a dit Lazare, sors. Il a parlé avec précision. Vous ne pouvez pas vous plaindre que ça ne marche pas alors que vous êtes imprécis. En fait, l'imprécision fait que on ne sait pas ce que tu appelles. Si Jésus entrait dans ta chambre maintenant et te dit je veux faire quelque chose pour toi, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent Jésus fait ce que tu veux parce que tu n'attends rien du tout, mais au fond de toi tu es convaincu que tu espères en quelque chose, mais tu n'attends rien du tout. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Et une autre leçon importante, la foi croit aujourd'hui et voit au futur. Je crois aujourd'hui, on croit au présent, on voit au futur. On croit au présent, on voit au futur. Mais maintenant, le futur, il est à ma montre 12h, 21 minutes, 12 secondes. Dès qu'on bascule à 13 secondes, on est dans le futur de 12 secondes. Dans le futur, ce n'est pas obligatoirement dans une semaine, dans un jour. Le futur, c'est la seconde après ta foi. C'est la seconde après ta foi. Donc il peut se trouver que ton miracle se passe le même jour, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas au futur. Tu as d'abord cru au présent et le futur est arrivé. L'onction est capable de raccourcir le temps. Je déclare sur ta vie que tu ne feras pas le même temps d'attente qu'Abraham. Ta manière de dire Amen m'embête. L'onction est capable de raccourcir le temps et de te permettre de ne pas endurer ce même temps d'attente que les autres. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et en d'autres termes aussi, ça veut aussi dire, pour ceux qui veulent philosopher, que ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. L'attente peut être justement le processus de manufacturation. Amen. De mon miracle en attente. Donc, le temps, le processus de manufacturation. Donc, un bébé, un poussin et un éléphanteau ne mettent pas le même temps, voyez-vous, avant de venir au monde. Ce n'est pas possible. Donc, plus le miracle est grand, il est probable que Dieu te fasse attendre. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Donc ne t'inquiète pas si les choses semblent être compliquées. Eh bien, sache une chose, Dieu a envie de faire dans ta vie quelque chose qu'aucun marabout ne pourra attribuer à ta mère. Aucun sorcier ne pourra attribuer à lui-même. Il fera quelque chose de tellement puissant que les oreilles qui vont l'entendre seront sûrement étourdies en disant assurément c'est Dieu. Assurément c'est Dieu. Dis-moi encore ton meilleur Amen. Assurément c'est Dieu. Dieu fera pour ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Aucun médecin ne peut faire. Il attend généralement que les médecins ont dit leur dernier mot avant d'intervenir. Parce que si sa puissance intervient au moment de la nivaquine ou de l'insuline, on peut peut-être attribuer aux médecins ce miracle. Il attend qu'ils aient dit c'est terminé. Pour dire ok, comme vous dites que c'est terminé, laissez-moi entrer en scène pour vous montrer de quoi je suis capable. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Quand ta foi a dit oui, quelles que soient les décisions des hommes sur la terre, le diagnostic établi, laisse-moi te dire que tout est encore possible. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Voyez-vous, donc, une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Mais cependant, qui de vous a déjà vu Dieu de ses yeux? Personne. Ou presque. Ok. Ben, comment peux-tu faire confiance à quelqu'un que tu n'as jamais vu? D'où te vient la confiance que tu as en Dieu, puisque tu ne l'as jamais vu? Voyez-vous, la confiance en Dieu qui est démontrée. Vous savez que pour avoir confiance en quelqu'un, il faut le côtoyer. Vous ne pouvez jamais avoir confiance en quelqu'un que vous n'avez pas côtoyé. Dans cette église, certains d'entre vous, je vous connais. Il y a des gens à qui, très honnêtement, vous regardant dans les yeux de façon abstraite, parce que ce n'est pas vous qui êtes là, je peux vous dire clairement, je n'ai pas confiance en vous. Pas parce que je n'ai pas foi en vous, non. Mais c'est que votre démonstration de vie a prouvé que si vous donnez une parole, ça ne vaut pas la peine de compter dessus.
Il y a des gens qui se lèvent à tous les appels qui prennent des enveloppes. Je vais donner. Mais vous savez très bien que ce gars, il ne va pas donner. Parce que ça fait partie de son rituel. C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Vous le savez, clairement. Il y a des femmes ici qui connaissent, aucune personne ne connaît un homme comme sa femme. Il y a des femmes, quand même, le monsieur se lève comme ça, tu vois la femme baisse sa tête et il va encore nous jeter la honte. Même dans la famille, il y a des oncles. Quand il vient, oh mon petit, je vais faire. Dès qu'il tourne le dos, oh tonton Joe, c'est tonton Joe. Ah, lui là, c'est un parleur. Vraiment, il faut faire attention. Tes paroles, tes promesses, fais très attention. Parce que si tu ne te rends peut-être pas compte, c'est que tu peux ruiner ta vie par tes paroles. Il faut faire attention de discréditer ton être par des promesses non tenues. Il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens parmi vous, vous avez 17 mois d'arriéré de loyer. Et vous êtes dans cette maison, vous levez les mains vers le ciel. Comment osez-vous? C'est juste, dans la même maison, vous levez les mains dans le ciel. Dans cette maison, vous devez vous coucher souvent par terre. Même sur le lit, vous ne dormez pas. Vous avez l'argent, vous ne payez pas. C'est juste incroyable. Et vous allez au tribunal et vous vous défendez. C'est juste inimaginable. Non, c'est-à-dire il y a une espèce rare. C'est incroyable, quoi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans sa parole, Dieu n'est pas un homme. Et il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Quand je te donne ma parole, je l'accomplis. Donc Dieu est extrêmement fidèle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc Dieu et sa parole sont un. Sa parole sont un. Donc si tu dis que tu as confiance en Dieu, tu dois avoir confiance en sa parole. Quand au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Clair et net. Clair et net. Donc Dieu et sa parole sont un. Tu ne peux pas dire j'ai confiance en Dieu sans avoir confiance en la parole de Dieu. D'ailleurs, pour ton information, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc si je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne peux pas parler de foi. C'est impossible. Impossible. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Il n'y a pas de foi dans la rébellion. Il y a de foi dans la soumission à sa parole. Amen. Sa parole, là où la volonté de Dieu est connue. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, en d'autres termes, l'invisible gouverne le visible. Dis après moi, l'invisible gouverne le visible. Alors, dis-le bien encore, l'invisible gouverne le visible. Ça veut dire que je peux amener à visibilité ce qui est invisible. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que ça n'existe pas. Ma foi consiste donc à transférer l'invisible vers le visible. Donc, il y a des choses de ma vie qui ne sont pas encore visibles, mais qui existent. Ma foi va consister à transférer l'invisible dans le visible. Maintenant, qu'est-ce qui t'amène à connaître l'existence de tes promesses sous forme invisible? Ça s'appelle la foi. Donc, par la parole, Dieu te donne une parole. Par exemple, tu as entendu que ton fils a un cancer, comme cette dame qui était venue me voir, son fils a un cancer ici à Dallas. Mais comment est-ce possible qu'avec autant de milliers de kilomètres de distance, un enfant par la parole de Dieu, envoyé à Dallas, peut recevoir la guérison du cancer? Mais c'est quoi? C'est dû au fait de la foi. Donc, dans le monde invisible, il est écrit, par les maîtres issus de Christ, vous avez été guéris. Ça s'appelle les promesses générales. Quelqu'un dit après moi, promesse générale. Encore promesse générale. Encore promesse générale. Donc ça appartient à tous les enfants de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas venir te tenir là et puis te dire, ouais, je crois en Dieu, j'aurai ce frère-là. Non. Là, la promesse générale ne tient pas. Parce que nulle part, il y a un verset biblique qui dit que tu vas épouser Anatole. Je saisis par la foi, je déclare que Betty est mon épouse. Sur quelle base tu te tiens? Pourquoi? Non, la Bible a dit tout ce que je demande à Dieu par la foi, il me le donne. Mais le tout là ne l'inclut pas, mon frère. Ça ne l'inclut pas. Parce que tout là, il n'y a pas son nom dedans. Parce que tu n'es pas sûr que c'est ce que Dieu veut pour toi. Je peux m'entêter dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Je peux m'entêter dans une direction que Dieu n'a pas ordonnée. Je peux m'entêter dans un ministère où Dieu ne m'a pas appelé. Je peux m'entêter dans une affaire alors que Dieu ne m'a pas appelé. Donc, il faut bien comprendre que quand on parle de la parole, il y a deux dimensions de la parole. Il y a le logos. Quelqu'un dit après moi logos.
Encore logos. Une troisième fois logos. Le logos, c'est l'entièreté de la parole écrite. Consigné dans les Écritures, ça s'appelle le logos. Je peux être plus profond. Est-ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on a? Est-ce qu'on entend vient de la parole de? Qui est d'accord avec ça? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est écrit, d'accord? D'accord, c'est ça, n'est-ce pas? Là, même parce que tu crois. Alors, je te pose une question. Même si là, ce qu'on entend vient de la parole, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comment est-il possible qu'Abraham ait eu la foi sans la Bible? Comment est-ce que Noé a eu la foi sans la Bible? Comment est-ce que tous ces gens, ces héros, héroïnes de la foi, ont eu sans la Bible? Ça veut dire que sans la Bible, il existe quand même la parole de Dieu. Bon, ça va être... Vous savez, quand on est immature spirituellement, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Surtout quand on est religieux, dans l'entendement. Je dis encore, sans la parole de Dieu, il existe la parole de Dieu. Sans la Bible, il existe la parole de Dieu. La Bible qui est là contient la parole de Dieu, mais la Bible dans son entièreté n'est pas la parole de Dieu pour toi. Alors, il faut bien que dans la maturité, tu le comprennes. Il y a des gens qui prennent la Bible et disent, ouais, Seigneur, j'ouvre la Bible, le verset où tu tombes dessus, c'est toi qui m'as parlé. C'est dangereux. Un jour, tu vois, et Judas se pendit. Est-ce que tu vas aller te pendre? Hein? Ah non, moi-même j'étais en train de lire la Bible, je suis tombé sur le verset parce que depuis ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'on a mis une corde sur toutes mes affaires sont pendues. Non, ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Tes affaires ne sont pas pendues. Ce n'est qu'une impression. Dieu n'a pas envie que tu ouvres la Bible comme une loterie et pour tomber sur un verset et il me conduit de la sorte. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Soyez des personnes diligentes qui aiment la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas refouler la parole de Dieu pour avoir la direction de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas refouler la présence de Dieu et avoir la direction de Dieu. Ce n'est pas possible. J'arrive aux États-Unis en l'an 2000, suivez ce témoignage. Et je suis à Philadelphie. Alors il me fait une belle proposition. Je reste là, jeune pasteur, en l'an 2000, je suis tout jeune. Et puis bon, fraîche onction. Tout le monde reconnaît la main de Dieu sur ce jeune homme en me proposant une église. Et elle me dit, bon, il y a une voiture, il y a une maison pour toi. Tu es pasteur de l'église. Mais c'est une belle proposition. Sauf que je vais consulter celui qui m'a appelé. Je suis à l'an 2000 et j'ai un visa miraculeux. Je suis arrivé aux États-Unis avec un visa sans contrat de bail, sans facture CIE, sans facture SODESI. C'est-à-dire électricité, il n'y a aucun référent, aucune garantie donnée physiquement pour pouvoir aller aux États-Unis. La seule parole que j'ai donnée à l'ambassade, c'est que Dieu m'a dit, va en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore terminé ma mission. C'est incroyable, c'était audacieux. Mais la foi accepte l'audace. Et donc c'est ainsi que j'arrive, je pouvais dire oui, mais donc, si ce que Dieu m'a donné ça de façon miraculeuse, ça veut dire qu'il voulait que je cale. Non, il ne faut pas avoir des conclusions faciles. C'est qu'il voulait que je calme. Non, je veux à ce rendez-vous. Le frère m'a invité. Pasteur, Dieu s'il vient, ça veut dire que c'est mon mari. Non, il viendra. Mais ce n'est pas ton mari. Il viendra au rendez-vous, ce n'est pas ton mari. Donc, il faut bien que tu comprennes, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est trop facile. C'est trop facile. Je suis allé devant Dieu et j'ai commencé à prier. Et puis Dieu m'a dit, non, rentre en Côte d'Ivoire. Je ferai venir des personnes vers toi qui vont soutenir la vision que je t'ai donnée. Et en retour, je les bénirai. Donc je l'ai entendu clairement. Et j'avais oublié, révérend, j'avais oublié que Dieu avait dit la même chose à Abraham. Donc j'ai obéi à Dieu. Je me souviens, je marchais à l'aéroport de Liège en Belgique quand j'avais pris une autre décision après une crise de parti. Et puis Dieu me dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. En d'autres termes, quand je t'ai parlé, les circonstances qui arrivent ne doivent pas changer de direction. Quand je t'ai dit, va au sud, même si la tempête s'élève, je t'attends au sud. Même si le monde est dans un tsunami, je t'attends au sud. La sécurité n'est qu'au sud. Même si on te dit que le sud est en feu, va au sud. Parce que c'est au sud que je t'attends. Il faut faire attention, frère. Il faut faire attention. Ton leadership n'est pas crédible parce que tout est paisible. Écris-le. Ton leadership n'est pas crédible parce que tout est paisible. Mais il est crédible parce que tu as écouté de Dieu. Yes. Et ce n'est pas de prime abord que tu le sauras, c'est juste le temps qui va le prouver. Vous imaginez Moïse, cher valeureux serviteur de Dieu, honorable, dignitaire, roi et reine. Vous imaginez le cas de Moïse? Vous imaginez Moïse après tous les 10 plaies. Vous savez quel discours contient Moïse quand on voit la mer Rouge?
Mais attends, c'est quoi cette stupidité, Moïse? Comment as-tu pu oser? On a pris nos femmes, on a pris nos enfants, et on est maintenant face à la mer Rouge. Voilà qu'on va nous tuer. Voilà, on entend le bruit des chars, 600 chars d'élite, qui sont en train de poursuivre Moïse. Mais Moïse, Dieu lui dit, garde le calme. Garde le calme. La première chose, vous voyez, tu viens me voir, oh vraiment, ma foi ne marche pas. La première chose que je fais, c'est qu'il faut ausculter, tu vois, pour pouvoir. Donc je vais jauger. Alors, j'essaye de palper. Mais je me rends compte que tu es en poule irrégulier, très irrégulier. Ton cœur bat trop fort. Ton cœur n'est pas calme. Ton cœur n'est pas calme. L'un des signes que Dieu ne t'a pas parlé, c'est que ton cœur est trop troublé. C'est une direction de la chair. Quand c'est une direction divine, ton cœur est calme. Mais quand c'est... Tu viens à l'église, tu commences à regarder à gauche, à droite. Est-ce que le frère est venu aujourd'hui? Est-ce que le frère est venu aujourd'hui? Non, la Bible dit nous marchons par la vue et non par la foi et non par la vue. Mais tu commences à marcher par la vue. C'est ce qui... Dès qu'il commence à parler à une autre soeur, le pasteur prêche, mais tu es fâché. Parce que tu as l'impression qu'il est en train de breaker une autre soeur. Tu es en danger. Est-ce que Dieu t'a parlé? Premier diagnostic. À la vue du battement de ton cœur, eh bien, ce que je voudrais te conseiller, c'est de mettre fin à tout ce qui est émotion et direction charnelle. Pour retourner dans la présence de Dieu et prendre sa direction. Parce que quand Dieu parle, la chose qu'il faille faire tout de suite, c'est d'avoir la paix, le calme dans le cœur. Quand ça manque, il y a un problème. David dit, j'ai l'âme tranquille comme mon enfant sevré auprès de sa mère. Donc il y a la tranquillité de l'âme. Est-ce que ça va? Ton âme doit être tranquille. Donne à ton meilleur amen. Dis à ton voisin, garde le calme. Dieu n'est pas mort. Dis à ton voisin, garde le calme. Dieu n'est pas mort. Dis à ton voisin, garde le calme. Dieu n'est pas mort. Dis à ton voisin, garde le calme. Dieu n'est pas mort. Il est toujours vivant. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Alors, ça nous introduit dans les choses profondes. Vous aimez? C'est très costaud. Alors, pourquoi on parle de foi? Madame, pourquoi on parle de foi? Il faut y avoir 3 facteurs indissociables. Numéro 1, le facteur de celui qui fait la promesse. Numéro 2, le facteur de celui qui reçoit la promesse. Numéro 3, numéro 2, la promesse. Numéro 3, celui qui reçoit la promesse. Dans 1, celui qui fait la promesse, Dieu. 2, celui qui reçoit la promesse en elle-même que Dieu t'a faite. 3, celui qui reçoit la promesse, toi. Alors maintenant, on va étudier le facteur numéro 1. Parce que nous ne parlons pas de foi s'il n'y a pas Dieu. Parce que, vous voyez, Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Pourquoi on parle de foi? Il faut que tu saches qui est Dieu. Personne ne peut faire confiance en Dieu s'il ne le connaît pas. Donc la quête de la connaissance de Dieu devient le préalable d'une vie équilibrée de foi. J'ai dit la quête de la connaissance de Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas dire, je viens à l'église, j'écoute ton message, je rentre à la maison, je reviens le mercredi, et puis je mène une vie de foi. Tu te trompes, tu te séduis. Je te dis la vérité, tu perds ton temps. Il y a tellement de choses que tu n'auras pas de Dieu. Parce que ce n'est pas ça la vie de foi. Impossible. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas des mouvements. La foi, c'est une confiance en Dieu. Donc Dieu doit être le fondement de la vie que tu mènes. Donc maintenant, je te donne 7 vérités fondamentales au sujet de Dieu. 1. Il est celui qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. J'ai dit quoi? Il est celui qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Demande à ton voisin qu'est-ce que j'ai dit. Dans d'autres temps, tu vas pas dire, ouais, dans tous les cas, comme c'est comme ça, moi, vraiment, je me retire Dieu, l'histoire de Dieu est la même. Vous entendez des gens stupides, l'histoire de Dieu. Quelle histoire de Dieu? Si tu n'as pas Dieu, tu es quoi? J'arrive pas à comprendre. Non, vraiment, je vais déchirer ma Bible. Tu déchires ta Bible, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu vas brûler dans le feu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il est capable de prendre le plus incrédule pour prendre ta place. Donc, il faut comprendre que c'est ton privilège et ton honneur de servir Dieu. Donc, tu ferais mieux de le servir dans la rectitude, dans la droiture, dans la crainte et dans la joie. Arrête de mousser. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Reste calme. Ah non, vraiment les affaires de Dieu, si c'est comme ça, j'ai une soeur qui m'a dit, pasteur, j'ai attendu beaucoup longtemps, si c'est comme ça, moi-même je vais dans le monde, je vais aller prendre un païen. J'ai dit, la route est ouverte.
Tu peux aller prendre... Non, moi, j'ai trop attendu. Moi, j'ai attendu les frères. Je ne vais pas les frères. Je vais aller prendre... Parce qu'il y a un incirconcis qui rôde autour d'elle. Et tu dois voir faire des développements, des développements incroyables. N'oubliez jamais que la venue d'Ismaël est un signe que Isaac existe. Donc Ismaël ne viendra jamais s'il n'y a pas d'Isaac. Donc il faut qu'un Ismaël arrive. C'est quoi cette histoire? Quelle est ton âme? Comment toi tu peux être une fille d'Abraham et puis tu as pour meilleur ami le fils de Satan? En fait, ce que tu es de l'apparence de la famille d'Abraham, mais de cœur. Voilà, je n'ai pas dit, mais tu as dit. Tu as vu? Non, ça c'est une question d'âme. Amen. Non, Dieu est fidèle. Non, Dieu, vraiment Dieu. Fais attention, fais attention, fais attention. N'oublie jamais que ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. Et la foi ne t'autorise pas à fabriquer un miracle et à mettre le sceau de Dieu dessus. Ce n'est pas toi qui fabriques ton miracle. Arrête de vouloir fabriquer ton mari, de vouloir fabriquer ta promesse, de vouloir fabriquer ta bénédiction, de vouloir fabriquer ta femme. Laisse Dieu travailler ce qu'il a commencé. Quand il donne un ordre, sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Ah ouais, arrête ça, fais-lui confiance. Quelles sont les résolutions que ton âme a prises un jour? Amen. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est un bon Dieu. Dis après moi, bon Dieu. Et dis encore bon Dieu. Le problème, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes attribuer leur malheur à Dieu, alors qu'eux-mêmes ne veulent pas regarder en face leur comportement. On t'a dit compte, mais tu es tibia et tu te donnes de ce qu'il y a de problème dans ton voyage. Le problème, c'est qu'il te manque d'ajustement. Reste une femme. On a dit un, tu as dit deux, on a dit un, tu as dit deux. Hey, c'est quoi ça? Après, tu dis vraiment, le diable est dans ma famille. Le diable n'est pas dans ta famille. Même Satan dit à Dieu, je ne suis pas dedans. J'ai laissé le couple là. Depuis qu'on a béni, je ne suis pas dedans. C'est la femme là ou c'est le monsieur là qui sème le trouble dans sa famille. Dieu est un bon Dieu. Il dit, petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Dieu veut ton bien. Il veut ta guérison. Il veut ton élévation. Il veut ta prospérité. Il veut ton épanouissement. Il veut ta percée. Il veut ta stabilité. Il veut ton bien-être. Dieu n'est pas un maso. Amen. Il n'est pas quelqu'un qui veut te voir souffrir pour en tirer une gloire personnelle. Il veut ton bien. C'est pour ça que même dans le péché, il t'a donné son fils unique. Si Dieu, dans cette souffrance, dans ce rejet, il a fait mourir son fils, la Bible dit à plus forte raison, ne te donnera-t-il pas toutes choses par-dessus tout? Impossible. Donnez-moi vous laisser une petite parenthèse si vous avez un peu de temps pour prendre cette pilule profonde. Est-ce que vous savez que tu es un chef d'entreprise? Levez-vous le chef d'entreprise là-bas. Levez-vous ici, premier rangé. Écoutez-moi bien. Arrêtez-vous. Le nom dit assez bon. Est-ce que vous savez, ou levez-vous si vous êtes chef d'entreprise? Vous savez que quand vous avez mis beaucoup d'argent dans un projet, vous abandonnez difficilement le projet. Quand vous avez mis beaucoup d'argent dans un projet, vous abandonnez difficilement le projet. Quel que soit ce qui arrive, vous trouvez le moyen de pouvoir... Il y a un projet qu'on a poursuivi, mon épouse et moi, pendant 7 ans. 7 ans. Parce que l'investissement, c'était 1 milliard. Donc, si c'est un investissement de 100 millions, on peut dire on laisse tomber. Mais tu as déjà dans les milliards. Tu te dis non, dans tous les cas, tellement c'est important que tu ne peux pas reculer. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour l'homme. Il a tellement investi dans l'homme qu'il a dit, je ne recule pas. J'ai tellement donné pour l'homme que quel que soit ce qui arrive à l'homme, je ne reculerai pas parce que mon investissement est colossal. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc maintenant, toi, tu es là, tu te plains. Oui, je n'ai pas ici, je n'ai pas eu ça. Mais réfléchis un peu. Quelqu'un qui a donné son fils pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Ça veut dire quoi? Si ta foi ne marche pas, n'oublie jamais ceci. Ça fait partie de mes résolutions. Dieu n'a jamais tort. Je dis quoi? Dieu n'a jamais tort. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Il faut l'exclure. Jamais. Jamais Dieu n'a trompé un homme. Jamais. Jamais du côté de Dieu. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Écoute, tu vas encore plus loin. Tu peux te montrer autre chose. Vous avez vu que, regardez-vous, maman, on bénit les mariages. Dieu seul sait que chaque femme est belle pour un homme. Mais si on va dans les critères normaux, vous vous rendez compte que les mariages sont bénis au fil des jours, mais si c'était les critères des hommes, les plus belles se mariaient avant les autres. Vous vous rendez compte que c'est elle qui reste longtemps sans mari.
Le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'attrait, mais c'est que le caractère est totalement l'opposé de ce qui paraît. Et puis, sans s'en rendre compte, elles détruisent, elles ruinent tout projet futur de par l'excès de confiance placé sur une plastique qui se détruit par le temps. Tu vois? Voilà. Et à partir de ce moment, il y a surévaluation de son être. Et donc, au lieu d'aller dans le chemin de l'humilité, on est surévalué et surcoté. À partir du moment où on est surcoté, eh bien, aucun homme, écoutez-moi attentivement, mesdames, aucun homme n'aime avoir une femme qui sait trop. C'est pour ça que l'intelligence d'une femme, c'est souvent paraître idiote même quand elle sait. Parce que quand tu sais trop, je te dis la vérité, surtout dans notre tropique ici, les Noirs ils vont te fuir, ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'après ils vont te dire non, ma mère est venue avec une femme au village. En fait c'est la femme qui voulait. Ton crayon était trop long pour sa tête. Tu fais chauffer sa tête au point où il a raté 2 fois des accidents. Donc il s'est dit, Joe, je préfère apprendre ma fille du village. Quand je viens là, elle apprend. Papa est venu, papa. Parce que lui, papa est venu, papa est venu, papa est venu. Voilà, c'est ce qu'il aime. Voilà. Amen. C'est la vérité, c'est ce qu'il aime. Et il dit, non, on m'a forcé. Toi, on t'a forcé comment? Si tu savais ce qui pense de toi quand il te regarde, quand il dit ça, c'est bien fait. Voilà, donc il faut faire attention. Hein. Dans 3, j'ai dit, Dieu est un bon Dieu. 3, Dieu est un Dieu omniscient. Il sait tout. Donc il n'y a aucune situation que tu traverses que Dieu ne sait pas. Aucune situation. Donc mes frères ne me disent pas oui, on va aller prier. Il faut que Dieu soit au courant. Dieu était déjà au courant. Dieu était déjà au courant. Avant même que cela n'arrive, il était au courant. Mais Dieu entre pas. Mais pourquoi Dieu a permis que cela arrive? J'ai permis que cela arrive parce que je sais que tu peux t'en sortir. Parce que je sais que tu peux t'en sortir. J'ai permis que cela arrive pour démontrer que tu es ma fille, pour démontrer que tu es mon fils. C'est pourquoi j'ai permis. Les belles histoires de Dieu s'écrivent généralement au travers des apparences les plus honteuses. Le Dieu qu'on sert est un Dieu omnipotent. Omnipotent. Vous savez, écoutez-moi, je vais aller plus loin. Révérend, écoutez-moi attentivement. Mesdames, écoutez-moi bien, je ne vous le dis pas de mon cœur. Hein. N'en voulez pas aux gens qui vous méprisent parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. N'oubliez pas, n'en voulez pas à ces gens, n'en voulez pas à ces gens. Dans ma propre famille, ma mère est présente, dans ma propre famille, même parmi mes frères, il y en a qui n'ont pas porté sur moi un regard d'appréciation. Personne ne vous aime dans un état de délabrement. Au moins personne ne vous considère. N'en voulez pas aux gens. N'en voulez à personne. 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 C'est normal. Comment tu vas demander à quelqu'un, c'est toi qui sais qui tu es. Tu essaies de dire tout, on veut voir les évidences. Tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. On veut voir. On veut voir. On veut voir. Tu sais qui tu es, mais personne ne croit en ce que tu dis. Comment tu fais? Quand je regarde mon parcours, vous savez, à des moments, je me demande, mais comment les gens s'assiedent pour m'écouter? En fait, j'ai demandé à Dieu, mais dis-moi comment les gens venaient s'asseoir pour écouter ce gars. Qu'est-ce que j'avais pour qu'ils écoutent? En fait, j'ai même l'impression que j'ai dit, mais comment ils m'écoutaient? J'écoute le message, j'écoute, mais ils venaient écouter quoi là? Mais vous savez, Dieu est étrange. Dieu est étrange. Dieu est étrange. Je vous dis, Dieu est étrange. Il est extrêmement étrange. Mais à ces années-là, si vous parlez à Wafo, j'étais convaincu de ce que j'étais. Personne ne pouvait m'amener à changer la vie sur moi-même. Parce que Dieu m'avait dit qui j'étais, mais personne ne le voyait. D'où l'audace de mes convictions. Un jour, en plein 220 logements, j'ai dit, mon Dieu, si je meurs, pauvre, ne m'enterrez pas parce que je ne suis pas encore mort. Le pasteur a sauté sur sa chaise. Les gens se sont regardés. J'ai répété, si je meurs pauvre, je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Parce que j'avais vu la gloire de Dieu. Dieu m'avait montré sa gloire. Dieu m'avait montré mon ministère. Dieu m'avait montré ma vie. Mais personne ne la voyait. Pendant que je disais ça, quelqu'un me transportait de sa voiture pour m'amener prêcher. Ça pouvait ressembler à des propos discourtois ou pas respectueux du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais
c'est un propos de la foi. C'est un langage clair de la foi. Vous comprenez? C'est une conviction profonde. Donc Dieu est un Dieu omnipotent. Il est capable d'amener à l'existence ce qu'il t'a dit. Il donne des ordres de sa parole, court avec vitesse pour l'exécuter. J'ai vu Dieu ordonner des déplacements à des milliers de kilomètres parce que quelque chose devait entrer dans ma vie. Je te dis, Dieu est grand. Ne doute pas de sa capacité. Et ce serait une torture morale et mentale que d'essayer de comprendre comment il fera ce qu'il va faire. Je dis pour torture morale et mentale. Tu vas te torturer l'âme que d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, il t'amène au bout de l'entendement humain. En fait, si ton raisonnement n'est pas arrivé aux frontières des possibilités humaines, la possibilité divine n'entre pas en jeu. Si ton raisonnement n'est pas arrivé à la frontière des possibilités humaines, le raisonnement, la capacité divine n'entre pas en jeu. Quand le peuple d'Israël était à 1 kilomètre de la mer, jamais la mer n'était ouverte. C'est quand ils sont arrivés tout au bout et que tout le monde pensait que c'était fini, que Dieu a dit est en ta main. Ce Dieu est puissant, est un Dieu omnipotent. Alors je vais te parler un peu de mon Dieu. Tu veux savoir qui est mon Dieu? Tu veux savoir qui il est? Le problème c'est quand on t'a dit de croire en lui. Tu veux savoir qui il est? C'est ce Dieu-là qui a pris un homme sorti d'Égypte. Après l'avoir conduit 40 ans dans le désert, il l'a envoyé en Égypte avec un bâton. Un seul entre ses mains. Cet homme a défié la nation la plus puissante. Un seul bâton. Il a fait sortir un peuple qui était 430 ans en captivité et l'a mis dans le désert. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est ce Dieu qui a dit à Moïse, étends ta main. Et la mer s'est fendue comme si c'était à sec. Les hommes ont traversé. Il a dit à Moïse, étends ta main à nouveau. Et une armée de plus puissante a été engloutie. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est ce Dieu-là qui est dans le désert, alors qu'il n'y a pas de commerce, alors qu'il n'y a pas de nourriture, va être à même de faire descendre la manne et la caille. Hey, attends, je ferai un miracle dans ta vie qui te sera difficile. Je dis, attends, c'est de Dieu. Dieu fera un miracle dans ta vie, il te sera difficile de consommer. Imaginez le premier jour, imaginez la première fois que la caille tombe du ciel. Comment ce peuple va manger la caille? Comment vont-ils manger la manne? Ils regardent là-haut, il n'y a pas de boutique. Ils regardent là-haut, il n'y a pas de boulangerie. Mais là-haut, il y a quand même la provision. Mais là-haut, il y a quand même quelque chose qui arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es en train de faire descendre dans ta vie, à l'instant où je parle, une provision que tu attendais d'en haut. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui, la puissance de Dieu est illimitée. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est ce Dieu-là qui a pris un homme, fils d'adorateur d'idole appelé Abraham, lui a donné une promesse et a marché avec lui pendant 25 ans avant qu'il ne voie la promesse s'accomplir. Il a laissé le soir à sa femme d'arriver à l'état vraiment de ménopause totale, chronique, et lui-même d'une impuissance physique. Et c'est là où il a décidé d'envoyer 3 anges rendre visite à cette famille pour dire l'année prochaine, à la même époque, que ta femme sera enceinte. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est ce Dieu qui est capable de surpasser le sourire d'une femme qui ne croit pas en la prophétie, mais qui accomplit la promesse malgré le fait que la femme a ri, et qui considère quand même que le rire d'incrédulité est quand même appelé foi, parce que lui-même est conscient qu'à cet âge-là, avec ce qu'elle vivait, elle n'avait qu'à rire. Je suis en train de te dire, tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est celui qui permet quand même que Jacob soit béni alors qu'il a trompé son père en disant je suis Ésaü. Le Dieu que nous servons est un Dieu trop grand. Il est tellement grand, tellement grand, tellement grand que la petitesse de tes actions ne peut pas effacer l'immensité de son amour. Il est tellement grand et tellement fidèle à sa promesse, que sa promesse, tellement elle est puissante, que même tes erreurs de parcours ne viennent pas changer ton histoire. Dieu ne se réunit pas. Il est tellement, 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 tellement fidèle. Il faut noter ce Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne se réunit pas. Il est tellement fidèle qu'il dit que lorsque moi vous serez infidèle, je le resterai. Il est fidèle, c'est un Dieu fidèle. Il n'est pas seulement fidèle, il est omniscient, il sait tout en tout temps et en tout lieu. Il n'est pas seulement omniscient, mais il est aussi omnipotent. Il est omniprésent. Il n'y a pas d'endroit où Dieu ne se trouve pas.
Le Dieu que nous servons est un Dieu redoutable, un Dieu puissant, amen, un Dieu terrible, un Dieu terrifiant. Il n'est pas comme les autres dieux que tu as besoin de sauver par tes propres mains. Mais il est celui-là qui est capable, pendant des moments de tempête, de pouvoir parler à la mer, de parler à la tempête et de calmer la mer et la tempête. C'est ce Dieu que tu sers. Tu veux savoir qui est mon Dieu? Ah oui, c'est ce Dieu-là qui dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme? Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est celui-là qui prend les niches à la poussière et le fait asseoir avec les rois à leur table. Personne ne peut prédire quel est ton avenir. Mon Dieu est celui qui cache le roi dans l'esclave. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est celui-là qui cache la force dans la faiblesse. Tu veux savoir qui est mon Dieu? C'est celui qui cache le délivreur dans une prostituée. Tu veux savoir qui est mon Dieu? Ce Dieu-là, il est simplement immense. Il te surprendra. Il s'appelle Je suis, pas j'étais. Il n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu dépassé. Il n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu dépassé. Il n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu dépassé. Il s'appelle Je suis, pas j'étais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Il n'a jamais un tort. Il n'a jamais un tort. Ton histoire est écrite par sa main. Ce Dieu est redoutable et ce Dieu est puissant. Ah oui, c'est un Dieu infaillible. Il ne connaît pas l'échec jamais de la vie. Tant qu'il t'a donné une parole, tant qu'il t'a accordé un projet, il n'échoue jamais. C'est un Dieu infaillible, infaillible, infaillible. C'est un Dieu infaillible. C'est un Dieu redoutable. Que sa main puissante et son bras étendu se déploient sur ta vie et que sa grâce t'accompagne. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc c'est important de savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Amen. Qui est Dieu? Frères et sœurs, qui est Dieu? Qui est Dieu? Arrêtons de venir à l'église simplement, venir à l'église sans aucune attente. Non, il faut savoir qui est Dieu. Il faille qu'il y ait une intrusion de sa présence à tes côtés quotidiennement. Ce Dieu est puissant. Et vous savez, ne tarissez jamais d'envie de voir la gloire de Dieu. Le jour où vous cessez de désirer voir des choses terribles accomplies par Dieu, vous avez rétrogradé. Que votre cœur continue de languir à des miracles étourdissants. Quand tu raconteras ton histoire, je te garantis, tout le monde sera étonné de ce que Dieu a accompli par ta vie. Ah oui, ce Dieu est redoutable. Ah oui. Dans le premier facteur, c'est Dieu. Assieds-toi s'il te plaît. Le premier facteur, c'est Dieu. Dis à ton voisin Dieu. Encore Dieu. Je parle d'un Dieu qui m'a permis dans l'infime parcours que nous avons de connaître quelques bribes de son être. Mais il est tellement immense qu'il n'y a aucun beau humain qui soit capable de décrire avec exactitude et fidélité qui il est vraiment. Ce Dieu est grand et puissant. Tellement grand. Tellement grand. Tellement grand. Tellement grand. Voyez-vous, donc il y a d'abord Dieu de Dieu. Il faut savoir quelle est la promesse. Alors je côtoie ce grand Dieu. Mais quelle promesse ce Dieu m'a faite? Parce que la foi commence là où sa volonté est connue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce qu'il a annoncé? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Est-ce qu'il t'a donné une parole? Est-ce que Dieu t'a instruit? Est-ce que Dieu t'a communiqué? Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Alors s'il t'a parlé, alors accroche-toi sur la parole. N'oublie jamais que le langage de Dieu est un langage de vérité. Le langage du doute est un langage de circonstance ou de réalité. La réalité prend ancrage sur les circonstances, sur la réalité. Voyez-vous, le doute prend ancrage sur les réalités. L'angoisse, voyez, ça prend ancrage sur les réalités. C'est sur la réalité. Tu regardes la réalité de la vie, alors que Dieu n'a pas envie que tu regardes aux réalités, mais que tu regardes à la vérité. Parce que la réalité et la vérité sont opposées, afin que la vérité soumette la réalité à son dictat. La vérité est puissante. Elle est capable de changer tes réalités. Je me souviens quand un docteur, ma fille, médecin de son état, m'a recommandé à un autre docteur pour aller consulter quel était le problème qu'il y avait dans mon cœur. Et puis on s'est rendu compte que mon cœur, il fallait me mettre un pacemaker. Je me rappelle bien ce jour quand on m'a donné rendez-vous 2 semaines plus tard. J'ai dit à Dieu, fais intrusion dans ma vie. J'ai besoin de ton secours. Mais pour accoucher le témoignage, c'était incroyable. Le mal avait été éradiqué, la puissance de Dieu l'avait nettoyé. C'est le cœur où on s'est apprêté à mettre des appareils, Dieu a miraculeusement guéri. Dieu permet que des circonstances pareilles arrivent, amen, pour montrer sa grandeur dans ta vie. Alors à cette étape de la marche, dans ce message, je déclare sur ta vie que quel que soit ce que tu attends du ciel, reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.
Alléluia. Eh bien, oui. Tu viens me voir, tu me dis, oui, ça va, je suis souffrant. Ça ne va pas. Alors maintenant, je veux savoir d'où vient ton problème. Il est important que je puisse, quand je te parle, je me rends compte que tout est normal. Mais il faut maintenant qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Mais comme le mal continue de perdurer, je vais te prescrire maintenant, puisqu'on puisse faire un scanner. Il faut qu'on aille scanner pour voir d'où vient le problème. Le scanner de tes organes va révéler où vient le problème. Donc on va scanner pour voir d'où vient le problème. D'où vient le problème que tu as. Le problème vient de quoi, en fait? Le problème vient du fait que ce en quoi tu crois n'est pas fondé sur les Écritures. Tu ne crois pas en Dieu. Tu es conduit par tes émotions et par ta chair. Tu es séduit par tes ambitions personnelles. Tu es en train de poursuivre ton propre rêve. En fait, tu penses que tu es dans un parcours de la foi, mais en fait, tu es dans des ambitions. Parce que la foi correspond toujours au fait du mandat de Dieu. Aller obtenir les choses sur la terre, les voitures, les maisons, les possessions, etc., ce n'est pas ça la réponse de la foi. On les obtient parce qu'il y a un objectif que Dieu veut atteindre par nos vies. Donc si je cours après ces choses, je peux être trompé et séduit par le diable. Mais il faut que je cours après l'objectif divin. Le vrai problème que tu as, c'est ça. Ta foi n'est pas fondée sur la parole. Donc, je ne parlerai pas de foi. Mon diagnostic en tant que médecin, c'est que tu as fait, il n'y a même pas de foi. Il y a une absence totale. Tu es dans la présomption. Alors, ce que je vais faire, je vais te prescrire une bonne dose de présence divine dans sa parole. Que tu rentres en communion avec les Écritures et que tu commences à lire la Bible le matin au soir. Eh bien, compte tenu du fait que c'est tellement compliqué, je pense que je vais plutôt te donner, amen, je vais te donner des remontées, il te faut des perfusions. On va te perfuser matin et soir. Je vais te donner 3 messages du révérend, on va pouvoir écouter matin, midi et soir pendant 7 jours. Et ensuite, tu lis ta Bible quotidiennement. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à te remettre et la santé va revenir. Donne-moi encore ton meilleur amen. N'oubliez pas, l'âme n'est pas guérie par les médicaments chimiques. Vous ne guérissez votre âme que par les prescriptions spirituelles. Vous ne pouvez pas guérir l'âme avec des prescriptions. On va vous calmer. Quand vous venez voir le docteur parce que vous êtes agité, ce qu'elle fait vous donne un somnifère. On va essayer de vous trouver des moyens de vous... Et puis on va essayer médicalement de vous amener à sortir de ce mal. Mais je vous dis la vérité, il y a des maux que les médicaments ne peuvent pas régler. Il est important pour toi de retourner à la parole de Dieu. Le problème que tu as, c'est que tu as un manque chronique de vitamine D+. Tu manges sans manger l'essentiel. Ton corps est nourri, mais ton être n'est pas nourri. Et il y a un problème. Non, on ne peut pas le voir comme ça. On ne peut pas le voir comme ça. Il faut absolument qu'on aille, je dis quoi? Un scanner. Et que le scanner te montre la profondeur. Et dans le constat est là, tu te rends compte toi-même qu'il n'y a pas de parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rien. Tu croyais dans le néant. Voilà le vrai problème. Voyez-vous, ça c'est le deuxième diagnostic. Absence totale de foi. Ce n'est pas que ta foi ne marche pas. Et moi, en tant que médecin, je te dirais, ta foi n'a jamais existé. Tu es dans la présomption. Ce n'est pas la foi. Oh, je vais avoir un grand ministère, je vais avoir ci. Mais qui était à la base de ça qui t'a dit? Tu n'as ni logos ni réma qui soutient tes ambitions. Personne ne t'a parlé. Et c'est ça la déception. Oui, avance. C'est ton cas, attends. Il faut bien que je puisse palper pour voir quel est. C'est quoi ton problème? Ah là 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 là. Oh là 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 là. En fait, ce que je ressens là, la direction que tu as prise, ce n'était pas Dieu qui t'a parlé, mais c'est un prophète. La foi ne vient pas de ce qu'un prophète a dit, mais de ce que Dieu a dit. Tu t'es marié par prophétie, c'est pour ça que par parole de connaissance, tu risques de divorcer. Je vais te faire une prescription, il faut que tu reviennes à la parole de Dieu. Voilà le vrai problème. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus, ils ne veulent plus aller aux Écritures, ils veulent. Pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a dit?
dit? Pasteur, qu'est-ce que Dieu m'a dit? La foi ne vient pas de ce que le pasteur a dit. La foi ne vient pas de ce que le prophète a dit. La foi ne vient pas de la parole de connaissance. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que bien des fois, ce n'est pas la parole de Christ. C'est la parole d'un esprit familier. Beaucoup de prophéties que vous voyez, oh non, Dieu m'a montré, il y a quelqu'un, maintenant je le vois là-bas, il est de tel côté, il est dans telle maison, il est habillé comme ça. Généralement, toutes ces prophéties, en 99%, ce sont des prophéties des personnes qui travaillent des esprits diaboliques. Je peux avoir l'onction de Dieu et être agité par un mauvais esprit. Et ça, il n'y a pas que le scanner qui le révèle, il faut aller à l'IRM. Parce que le scanner est limité. On doit aller jusqu'à l'IRM pour aller dans les profondeurs et découvrir qu'en fait, ce n'était pas parce que quand on voit, on a l'impression que tout va bien. Mais quand l'IRM a révélé dans les profondeurs qu'en fait, c'était une parole reçue d'un prophète qui a déstabilisé ta vie. Il faut revenir à Dieu. Alors, pour terminer, je te poserai la question, et ta foi dans tout ça? Et toi donc dans tout ça? Et toi donc? On a vu premier facteur qui était, deuxième facteur qui est la promesse. Le troisième facteur maintenant, c'est toi qui reçois la promesse. Regardez ce texte. Oh mon Dieu, Riba, Sakata. Oh, dis après moi, je dois prendre des résolutions profondes. Non, déclare-le encore, je dois prendre des résolutions profondes. Encore, je dois prendre des résolutions profondes. Jérémie 17, verset 5 à 8, regardez, ainsi parlait l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc ne prends pas la chair pour appui. Dis après moi, la chair n'est pas mon appui. La chair, ça peut être ton mari, la chair, ça peut être ta femme, la chair, ça peut être, je ne sais pas, ton père, ta mère, ça peut être ton frère, une tante, ton oncle, qui prend la chair pour appui. Non, Dieu dit, maudit est cette personne. Donc ça veut dire qu'il y a des malédictions qui viennent dans nos vies. Pas parce que Satan nous a frappés, mais c'est parce que nous sommes détournés de Dieu. Et nous avons placé nos regards sur quelqu'un. Dieu combattra ta confiance en la chair. Oh mon oncle, oh mon oncle, oh ma tante, oh tu connais telle personne, oh je connais. Frère, on a vu sous le soleil, pour nous au moins qui avons vu des régimes et des régimes. On a vu des gens qui étaient contents ici pour tel président et qui demain se retrouvent à la Maca, qui sortaient de la Maca, d'autres qui viennent à la présidence, d'autres qui quittent la présidence, qui repartent à la Maca. On a vu tout ça. Mais je te garantis, le Dieu, pendant qu'il y a tout ce tohu-bohu dans la surface humaine, là, au ciel, Dieu reste sur son trône, il n'a jamais changé. Donc tu ferais mieux, amen, de mettre ta confiance en l'Éternel. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans tous les cas, quel que soit le parti politique où tu milites, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, et sur la base de l'alliance que tu as avec Dieu, je décrète, déclare, établis, quel que soit celui qui viendra au pouvoir, tu règnes sur la terre au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu es tellement puissant, tellement fort, tellement sage, tellement intelligent que même tes adversaires vont essayer de te recruter. Ton silence m'inquiète. Mettez le verset 6, regardez le verset 6. Regardez le verset 6. Il est comme, oh là là, un misérable dans le désert. Donc tu sais, si donc Dieu fait de toi un misérable, mais encore ça va, mais dans le désert c'est grave. Non, non, non seulement tu es misérable, mais tu es misérable du désert. Que Dieu t'épargne ce genre de malédiction. Voyez-vous, il ne voit point arriver le bonheur. Donc il attend jamais le bonheur. Jamais. Il habite les lieux brûlés du désert. Non pas le désert, mais les lieux brûlés du désert. Donc il y a des gens qui sont au désert mais à côté des oasis. Mais il y a des gens qui sont dans les zones brûlées. C'est-à-dire que même le désert est chaud. Son désert est terrible. Une terre salée et sans habitants. Mon Dieu, continuons. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines dans le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. C'est-à-dire, il porte des fruits. On dit sécheresse ou pas sécheresse parce qu'il est enraciné à côté du torrent d'eau qu'est le Christ. Et sa parole, il continue de porter du fruit. Regardez en face. Vous avez vu un homme qui ne va jamais tomber.
Ta manière de dire Amen m'inquiète. Celui que vous voyez maintenant dans votre écran, c'est un homme qui ne tombe pas parce qu'il a fait le choix d'être enraciné près du torrent d'eau dans le nom suprême de Jésus. Je n'ai pas mis mon appui sur les politiques, je n'ai pas mis mon appui sur les hommes, j'ai mis mon appui en l'Éternel et je ne vais jamais vaciller par sa grâce dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le sur ta propre vie dans le nom suprême de Jésus. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Alors je te pose une question. Est-ce que tu crois en Dieu vraiment? Est-ce que tu crois en Dieu vraiment? Est-ce que tu crois en Dieu vraiment? Matthieu 20, 21. Regardez ce texte du 21, 20. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Il dit, regardez 21, 22 plutôt. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le... On a dit quoi? On a dit tout ou pas? Alors le tout inclut quoi? Le tout c'est quoi? Alors tout c'est vraiment? Alors je te pose une question. Alors, est-ce qu'avec tout tu peux demander ma mort? Donc le tout n'inclut pas tout. Le tout enrobe tout ce qui est de la volonté de Dieu. Donc le tout là ne veut pas dire que je peux tout demander. Oh, on va s'accorder, le maire va mourir. Frère, est-ce que tu sais qui a mis le maire à la mairie? Le problème c'est que, il faut bien, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit, à partir de ce moment, tu peux prier. Mais le tout là n'inclut pas tout. Attention, le tout englobe la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu veut. Alors si tu demandes la santé, il le veut. La prospérité, il le veut. La paix, il le veut. La joie, il le veut. Mais la mort de tes ennemis, ce n'est pas sûr. Parce que s'ils sont tous morts, tu n'auras pas de table de gloire. Donc puisqu'il doit dresser la table en face de tes ennemis. Alors s'il les tue tous, il n'aura pas où dresser la table. Donc là, en fait, tes ennemis, c'est la salle à manger. Plus ils sont nombreux, mieux la table est longue. Il y a des salles à manger de 4 personnes, des salles à manger de 12 personnes, des salles à manger de 32 personnes. Le nombre de tes ennemis détermine l'immensité de ta gloire. Je déclare qu'ils entendront ton témoignage jusque dans ton village. Ta manière de dire Amen m'embête. Tes camarades de classe entendront parler. Tes camarades d'enfance entendront parler. Tes copains de fac entendront parler. Les gens de ton quartier entendront parler. L'écho va retentir jusque dans ton pays. Les gens qui n'ont pas vécu dans ta génération entendront parler. On racontera ton histoire dans les livres. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Tu réjouiras les mamelles de ceux qui t'ont allaité. Tu réjouiras la famille dans laquelle tu es né. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Je ne suis pas un pasteur pour faire de vous les meilleurs chrétiens du dimanche. Je reprends. Je ne suis pas un pasteur pour faire de vous les meilleurs chrétiens du dimanche. Ça, je n'ai pas l'intention. Jamais. Ce n'est pas mon type de pasteur. Si c'est ce que vous voulez, je vous donne des églises qui sont spécialistes, amen, dans le conformisme religieux. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que ta vie reflète à la société l'immensité de la grandeur de Dieu. Que dans le couloir de ton appel, l'authenticité de la gloire soit visible par ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi. Que tu brilles dans ta génération. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demandez. On a dit quoi? Tout ce que vous demandez. Ça, c'est une prière verticale. Tu lèves les mains vers le ciel et tu demandes. Assieds-toi. Écoute-moi, jeune homme, je te donne un témoignage, c'est pour toi. Écoute-moi. Alors, je peux prendre 5 minutes sur votre culte. Je suis à Bobo. Alors j'ai 15 000 de salaire par mois. Alors je trouve une belle petite chambre. Vous savez, moi j'ai appris à vivre dans le contentement. Le contentement ne veut pas dire le rejet de son futur, mais l'acceptation du présent dans le processus graduel d'une transformation radicale qui te conduit inéluctablement vers le glorieux futur. Donc à l'escale de ton présent, tu bénis Dieu parce que tu sais que tu avances. Donc tu n'as pas... Et donc j'ai pris une maison de 15 000. Et je suis allé à 2 h du matin. Je me rappelle comme c'était hier. J'ai dit, papa, est-ce que
cette maison te plaît, est-ce que je peux y habiter? Et j'entends Dieu me dire qu'il te soit fait selon ta foi. En autre terme, il me dit, il ne faut pas dire aux gens que c'est moi qui ai décidé de la maison que tu habites. C'est ta foi qui doit décider. Écoutez-moi bien, n'allez pas dire, je peux prendre un salaire, une maison plus élevée que mon salaire. Mais ça, j'étais en alliance. Dieu savait que c'était injuste. Pour la réparation des torts et compte tenu des sacrifices consentis par la voix qu'il m'avait donnée, je suis parti sur l'obéissance. Il me permet de prendre une maison selon la mesure acceptable de ma foi et non la volonté de Dieu. Simplement. Je vais plus loin. Dieu ne va pas dire, prends une maison 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces. Il dit, ce qui te convient. Ta foi décide. Alors, je retourne voir la maison, je dis non. Quand il fait jour, quand il fait nuit, il s'est passé dans un coin, derrière une maison. Jour, nuit, voilà. Donc, je pouvais me... Donc, j'ai dit non. Donc, je vais, je cherche, et puis je trouve une maison ici en face, 90 000 par mois, ça fait 6 fois mon loyer. Et je vais voir Dieu encore la nuit et nous causons. J'ai dit, Dieu, je te présente. Vous savez, quand vous trouvez parler avec Dieu, je parle avec Dieu, c'est mon ami. Je parle avec Dieu, je cause avec Dieu. Je présente mes rapports à Dieu, je présente mes situations à Dieu. Je demande à Dieu de me diriger, je demande à Dieu la sagesse. Comme je parle à un ami, je n'ai pas besoin de crier. Parce qu'il est en face, je parle à Dieu qui est dans ma chambre. Je parle à Dieu qui est dans mon bureau. Je parle à Dieu qui est dans mon salon. Je ne crie pas. Dieu n'est pas chez le voisin, il est avec moi. Donc je n'ai pas besoin de crier. Il est avec moi, je parle avec lui. Oh Dieu, est-ce qu'il est là? Toi-même, tu n'es pas sûr qu'il est là. Parce que quand tu es sûr qu'il est là, tu n'as pas besoin de crier. Là, tu es en causerie intime. Voyez-vous? En causerie intime. Et puis, environ moins de 10 jours, une semaine, je reçois un courrier qui vient d'un pasteur. On savait que c'était l'adresse où si on pouvait m'envoyer une lettre, on envoyait. Le courrier arrive, il vient lui-même déposer ça à l'endroit. J'ouvre, c'est un chèque, parce que j'avais demandé à Dieu 500 000, le loyer était 90 000, 500 000 pour occuper la maison. Je reçois 500 000 d'une personne à qui je n'ai pas parlé, à qui je n'ai rien demandé. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous ne prenons pas Dieu comme ami. Les gens ne croient pas. Il faut que j'aille voir tel temps, j'aille voir tel ongle, j'aille voir telle personne, je vais aller prier pour tel. Jamais de la vie. C'est pour ça que jamais je n'ai fait ça. Jamais je n'ai posé mon problème à un homme. Jamais. Et je mourrais sans le faire. Parce que ce texte-là, je l'ai connu très tôt. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand j'ai reçu ça, imaginez ma joie. Les 500 000 entre mes mains. Imaginez, quelqu'un est à près de 3000 km et puis t'envoie l'argent que tu as demandé à Dieu une nuit quand il n'était pas là. Quand tu as des signaux comme ceux-là, des petits signes, vous savez, ça vous donne une assurance profonde. Dieu m'entend. Je prie, écoute, reste calme. Je prie vraiment, vraiment de tout mon cœur qu'avant mercredi, qu'avant dimanche pour certains, que Dieu te donne juste un signe, juste un miracle, juste un exaucement, juste un clin d'œil, juste quelque chose qui arrive dans ta vie pour te prouver qu'il t'entend, juste un signe du ciel, juste un signe, soit ce signe d'en haut, dans le nom suprême de Jésus, qui réjouira ton âme, réjouira ton âme. La conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Un signe. Juste un signe. La deuxième chose que j'ai vue dans l'opération de la foi, vous savez, et aujourd'hui, si je crois en Dieu pour un programme 400 millions de francs CFA et que je sais que certains d'entre vous, ça peut vous rendre fou d'entendre ces montants. Bon, je ne parle pas à ceux qui sont ici. Je dis, mais comment on va dépenser 400 millions pour un programme? Mais c'est parce que j'ai commencé à croire en Dieu pour une des oracles où la première personne qui a amené une provision était 500 000 à l'hôtel communal. Mais c'est allé graduellement. Vous comprenez? Donc j'ai cru en Dieu pour des choses. Je me rappelle encore l'autre jour. Ça, c'est un beau témoignage. Je peux vous le donner. Oh, il est extraordinaire celui-là. Je prie. Je suis à la Riviera, je prie. Je vais chez mon ami. On est à la fin de mois. Je suis à genoux dans ma chambre. J'ai dit, papa, je n'ai pas d'argent. Ma maison maintenant faisait 150 000. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas pasteur d'une église, donc je suis dans le ministère. Et je refuse de faire l'église parce que pour moi, je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. Et j'ai dit à Dieu, je connais mon ami. Je sais que ce que je vais avoir ne pourra pas payer cette maison. Mais je dois payer ma maison et je dois me nourrir. Et j'entends Dieu me dire, ne pars pas de l'église. Quand tu termines le programme, j'envoie quelqu'un te remettre de l'argent. Authentique. Moment de prière. Vous savez, c'est des moments riches. C'est-à-dire riches. Donc je m'en vais, je prêche. Et puis, je sais que quelqu'un est là avec l'argent pour moi. Je le sais, parce que Dieu me l'a dit. Je termine le prêche.
Le pasteur me donne mon enveloppe, je crois que c'était 20 000, 25 000. À cette époque, 3 jours de séminaire. Gloire à Dieu. C'était extraordinaire. C'est l'époque. Et donc, on termine, il me dit, ok, bon, je m'en vais. Tu es encore là, j'ai dit oui. Tu attends quelqu'un, j'ai dit oui. L'église se vide entièrement. Donc, il n'y a que mon porteur d'âme et moi qui attendons dans la cour de l'église. Tout le monde est parti. Le pasteur me m'a laissé, il a d'autres choses à faire. Mais Dieu m'a dit, j'envoie quelqu'un. Et tout le monde est parti. Mais Dieu m'a dit, j'envoie quelqu'un. C'est pourquoi, en fait, quand je t'ausculte, je me rends compte. Tout semble normal. Tu n'as pas de problème. Tout va bien. Même quand on a fait ton scanner, c'est toi, ton scanner révèle que tout va bien. L'IRM montre que tout va bien. En fait, tu as un seul problème. Ce problème s'appelle la patience, le manque de patience. Là, la grossesse est déjà là. Elle est déjà là. Tu es déjà enceinte. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Tu paniques pour rien. C'est que la grossesse que tu portes a besoin de maturation. Dieu ne t'a pas oublié, c'est déjà en marche. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous avons le miracle et nous finissons par avorter par manque de patience. Donc, quand la patience ne joue pas son œuvre, alors le miracle s'avorte parce qu'on a été impatient. L'épreuve de ta foi produira la patience. Savoir attendre. Savoir attendre. Juste attendre. Il ne faut pas oublier que souvent ça va vite parce que tu n'es pas important. Et ça prend plus de temps parce que Dieu compte sur toi. Ça va vite parce que le plan de Dieu n'est pas rattaché à ta vie. Pénina peut avoir rapidement des enfants, mais Anne doit attendre parce que c'est d'elle que doit venir le prophète et elle ne peut pas accoucher comme n'importe qui. Tout va bien, même si tu ne vois rien. Comment continuer de croire quand tu n'as pas vu que tu crois quand même que ça vient? Ça s'appelle la patience. L'art d'attendre, de savoir attendre. Parce que dans tous les cas, dans les profondeurs de la connaissance de la vérité, la promesse, quand elle ne naît pas pour nous, elle naît pour Dieu au travers de nous. Donc ça veut dire qu'elle doit servir au dessein de Dieu. Donc le temps kairos de certains événements de ta vie arrive en parfait alignement au dessein surnaturel de Dieu pour la saison. Donc souvent ça peut attendre, pas parce que Dieu veut te mettre en retard, mais parce que Dieu veut que ça soit à l'heure. Sinon, Siméon n'aurait pas vieilli d'intercession. Anne ne serait pas vieille dans le temple pour la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont prié que Jésus viendra avant l'heure. Ils ont prié pour que Jésus vienne à l'heure et ils ne mourront pas eux-mêmes sans avoir vu à l'heure de la naissance ce que Dieu a annoncé. C'est ça le mystère de la foi. Marc 11, verset 23-26, on peut aller rapidement. Regardez ça, Marc 11. Regardez, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un fait quoi? Quelqu'un fait quoi? Écoutez, il y a deux manières de croire. Je peux parler à Dieu comme je peux parler aux circonstances. Dis parler à Dieu ou parler aux circonstances. Oh, déclare parler à Dieu ou parler aux circonstances. Encore? Alors là, quelqu'un dit à cette montagne. Alors, ce n'est pas à Dieu qu'il parle. Hein. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous attendez que Dieu vienne régler le problème qu'il veut que vous réglez. Tu veux que Dieu vienne régler ton problème qu'il veut que toi tu règles. Le problème là, ce n'est pas Dieu qui va régler, c'est toi qui dois régler. Ce n'est pas Dieu. Oh non, Seigneur, viens, interviens. Dieu dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette affaire? Une affaire que tu as avec ta femme, Dieu vient faire quoi dedans? Règle. Parle à la montagne, commande, ordonne, prends des ordres. Oh, toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive. Je crois que ce que j'ai dit arrive. Donc j'ai dit, je crois que ça arrive. Donc si j'ai passé la commande, écoutez-moi bien. Vous voyez, si je porte un pantalon qui est déjà prêt à porter, je l'achète le même jour où je le porte. Et nous sommes nombreux à porter. Mais mon pantalon est sur mesure. Je ne peux pas le porter le même jour. Donc j'ai passé une commande et il doit être dessiné sur mesure. Selon les mensurations de mon corps, il y a une partie d'essayage et après on va raffiner le pantalon pour le mettre selon mes mensurations et on va mettre des initiales de personnalisation, on va mettre des doublures spécifiques par rapport à mes désirs pour que quand la promesse arrive, elle corresponde à mon attente. Ce n'est pas général, c'est spécifique. Alors comme j'ai donné la commande, ça arrive. Pourquoi tu crois que quand tu as fait Yango Delivery, et quand on va venir te livrer, tu sais que ça arrive. Mais pourquoi tu ne crois pas que le Yango du ciel est en train de t'envoyer ton miracle? Pourquoi tu ne crois pas?
On dit ça arrive, tu es là maintenant, tu commences à entrer dans toutes les choses. Ça arrive, tu as parlé à la montagne, ça arrive. Mais cependant, continuons rapidement. Ok? C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, la Bible dit tout ce que vous demandez en priant. Alors, ce demander en priant, écoute-moi bien. Tu es intelligent, n'est-ce pas? Très intelligent. Écoute, reste assis. Tu demandes en priant. Maintenant, tu as vu, tu as donné un ordre, mais Dieu dit tu as demandé. Donc, cette requête n'est pas une requête verticale, c'est une requête horizontale. Donc quand tu parles à la circonstance, Dieu estime que c'est une requête. Parce que quand tu parles, ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit derrière tes ordres. Donc tu es conscient des ordres. Ce n'est plus, oh Dieu, non, je commande dans le nom suprême de Jésus. Cette malédiction dans cette famille s'arrête. Maintenant je parle, je commande. Toute personne dans cette famille qui a dit que les gens ne vont pas progresser, je déclare que ces paroles sont annulées. La Bible dit, on appelle ça la foi. Alors quand tu as dit ça, ça va arriver. Ça s'appelle donner des ordres. Le problème c'est que quand ton bébé tombe malade, il faut que le pasteur vienne prier pour moi. Enfin, vous tous vous êtes là, plus de 6000 personnes. Vous allez me demander de venir prier pour vous. Comment je vais faire? Je vais faire comment? Je suis fâché, j'étais écrit, tu n'as pas répondu. J'ai actuellement, si j'en descends là, au moins 166 messages. Maintenant là, tu peux donner à 200 des messages. Mais comment tu penses que je vais te répondre à vous tous le même jour? C'est pas possible. À d'autres, j'ai choisi de répondre à 4h du matin. Vous savez pourquoi? Si je te réponds à l'instant, c'est 6 messages qui vont venir. Donc comme je te connais là, j'attends que tu dormes. Je te réponds quand tu dors. Il y a d'autres. Dès que j'avais papa m'a répondu. Je dis, bon, toi là, je te connais déjà. J'attends la nuit quand tu dors, je te réponds en même temps. Comme ça, tu n'as pas le temps. Parce que toi, tu ne sais pas. Tu vois, tu penses que bon, il n'y a que toi, quoi. Mais alors qu'il y a des milliers de messages auxquels je réponds. Mais c'est moi. Moi, ça, c'est moi, je suis limité. Mais Dieu. Imaginez les téléphones du ciel. Imaginez. Allô, ici, j'attends. Dieu, il te connaît. Oh, ma fille, comme. Entre-temps, il est en train de régler les problèmes de toute la terre. Il n'est pas un homme. C'est pas l'homme, hein? Dieu, c'est pas l'homme. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te comble. Que sa main soit sur toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoutez. J'ai un dernier diagnostic à révéler l'IRM. Regardez. Allez-y rapidement. Pour certaines personnes. Rapidement, le texte. Mettez la suite du texte, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alors l'IRM a révélé tout à l'heure qu'il y avait un manque de pardon. Et quand il y a manque de pardon, le manque de pardon est un cancer de la foi. Ça rend stérile la foi. Ça détruit la foi. Impossible de parler de foi quand on n'a pas pardonné. Et Satan sait que tu es quelqu'un de tellement engagé, tellement dévoué, tellement sanctifié, qu'il ne va pas t'amener dans les gros péchés. Il va t'amener dans les péchés spirituels, comme le manque de pardon. C'est mal la compétition, la jalousie, la rivalité. Sachant que quand tu es dans ce genre de choses, le ciel se ferme sur toi. Parce que ton cœur, vis-à-vis des autres, est mauvais. Donc l'état de ton cœur a tout à voir avec la qualité de ton exaucement. Que Dieu bénisse ton âme. Lève ta main vers le ciel, lève ta main. Pas besoin d'acclamer, lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel et parle à Dieu pour la parole que tu as entendue. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu.